Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, c'est juste une question que un bien-aimé avait posée dans le groupe, hein. Donc, nous allons partir sur ça. Donc le bien-aimé euh, posait la question de savoir comment faire pour retrouver la foi. Comment faire pour retrouver la foi. Donc nous allons partir sur ça et nous allons échanger autour de ça. Voilà, parce que souvent, bon, avec des situations, avec des images, tout ce que nous voyons. Et du coup, parfois, ça peut être, bon, il y a eu un coup ou un choc. Nous avons vu soit notre berger succomber au péché. On a vu, par exemple, notre messager ne plus respecter la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on pose la question de savoir, mais voilà, la foi, elle est touchée, puisque on se dit, c'est lui qui m'enseigne, hein. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui nous fortifie, qui nous ramène euh, vraiment à marcher dans l'intégrité. Mais comment s'est fait-il que voilà, il est tombé? Voilà, donc la question est posée, comment retrouver ma foi en Dieu? Voilà, donc nous allons prendre des versets bibliques. Donc nous allons commencer par Proverbe 3, versets 5 à 6. Donc je vais lire. Donc il est dit simplement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et après, il est dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ici, le Seigneur nous appelle, nous qui sommes abattus, parce que nous avons vu notre messager succomber au péché, succomber dans toutes sortes d'addictions. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui me fortifiait, c'est lui qui m'enseignait, c'est lui qui me guidait, ou même moi-même. J'ai plus la force de prier parce que je sens ce qu'on appelle la lourdeur spirituelle. Je suis allé très loin dans le péché, dans mes péchés mignons. Et je me dis, mais comment retrouver ma foi puisque j'ai avorté? Comment retrouver ma foi puisque j'ai je suis encore retombé dans le péché, dans les masturbations, dans l'adultère, dans l'impureté. Comment retrouver ma foi? Voyez-nous, le Seigneur nous appelle. Il nous dit simplement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voyez-vous, ne dis pas que mon péché est immense. Mes péchés mignons, je pense pas que Dieu va me pardonner parce que même moi-même, je ne pourrais pas pardonner à tous ceux et celles qui ont volé mon mari, qui ont pris mon épouse. Voyez-vous, puisque moi je l'ai fait, je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Et ça, Dieu nous met en garde. Il nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu veut simplement que nous puissions nous confier en lui. Nous devons venir tel que nous sommes en disant simplement que Seigneur, je ne maîtrise rien, j'ai pas de pouvoir, j'ai rien en moi, mais je viens avec toute ma saleté, je viens avec toutes mes pensées qui ne n'ont pas ton nom, et je sais que c'est toi seul qui as cette capacité de me nettoyer, de nettoyer mes pensées impures, nettoyer mes pensées impudiques, nettoyer mes pensées de la pédophilie, nettoyer mes pensées de la masturbation. Mes pensées qui n'ont pas ton nom, c'est toi seul qui me lave. C'est pour ça que je viens à toi. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Dieu attend de nous que que nous puissions pas réfléchir. Il veut simplement que nous puissions être sérieux. Voyez-vous, certes, j'ai perdu ma foi, mais Dieu attend de nous que nous soyons sérieux. Sérieux sur le fait de dire, voilà, je viens maintenant vers le Seigneur, je m'approche à lui, malgré mes défauts, malgré mes pensées tordues, je viens vers le Seigneur.
Et je sais simplement que lui, en me rapprochant de lui comme n'aime pas le péché, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, il va commencer maintenant à me nettoyer, à me laver complètement, de manière à ce que mes pensées maintenant puissent être remplies de la sainteté, de la pureté. Voyez-vous, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui nous lave, c'est Dieu qui nous nettoie. Je suis dans la sorcellerie, je viens comme je suis vers le Seigneur. Donc, je m'appuie pas sur ma sagesse en disant que voilà, j'ai tellement fait du mal, mais je ne crois pas que Dieu va me délivrer. Dieu va me restaurer. Dieu va, euh, va me pardonner. Non, ça c'est la sagesse. Dieu ne veut surtout pas que nous puissions penser ainsi, mais Dieu veut simplement que nous puissions nous rapprocher de lui avec notre sorcellerie, avec notre magie, avec toutes ces, voilà, toutes ces choses qui nous n'ont pas le Seigneur. Venons comme ça vers le Seigneur en disant, Seigneur, je viens tel que je suis et je sais que c'est toi seul qui as le pouvoir de décimer toutes ces petites pouvoirs, ces petits pouvoirs de la sorcellerie, de la magie et autres. Voyez-vous, Dieu attend que nous puissions faire ainsi, bien-aimés. Alors, j'ai perdu la foi. Dieu veut simplement que je puisse m'appuyer vers lui. C'est-à-dire que de m'appuyer sur lui. C'est-à-dire que de prier en disant, Seigneur, j'ai réellement perdu la foi, mais je veux revenir vers toi. Voyez-vous? Et le Seigneur maintenant attend de nous que nous soyons sérieux. C'est du sérieux. Voyez-vous? Faut pas dire que voilà, j'ai perdu ma foi aujourd'hui. Alors, je prie et demain encore je perds la foi et je crie encore disant j'ai perdu la foi. Non. Nous devons être sérieux. Quand nous posons la question en disant que voilà, j'ai perdu ma foi, comment faire? À ce moment-là, nous devons réaliser que c'est du sérieux. Il y aura des réponses, nous devons les appliquer totalement et pour les appliquer de manière à ce que nous puissions plus retomber et que nous posions encore la même question plusieurs fois en disant que j'ai perdu ma foi. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle la distraction. Nous devons être sérieux. J'ai perdu la foi, je prie, j'ai perdu la foi, je me confie au bien-aimé et à ce moment il y a des réponses. Dieu donne les réponses, les bien-aimés, Dieu donne les réponses à travers les bien-aimés ou Dieu donne les réponses directement à moi. À ce moment-là, je dois les appliquer, bien-aimés. Je dois être sérieux. C'est vrai, nous. Alors, comment faire pour retrouver ma foi en Dieu? Voyez-vous, prenons quand même Romains 10, verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous, ici la réponse elle est donnée. Et c'est une réponse nette. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, mais c'est pas dit que la foi vient de la doctrine, non. Il est dit que la foi vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu. Voyez-nous. Donc, comme la foi vient de la parole de Dieu, je dois maintenant m'imbiber de la parole de Dieu. Voyez-vous, je dois écouter les enseignements qui sont calqués ou qui sont basés uniquement sur la parole de Dieu, ce qu'on appelle cette doctrine. Donc, je ne dois plus écouter les enseignements qui sont basés, par exemple, sur comment faire pour mieux fumer, ou pour mieux voler, ou pour mieux... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les fausses doctrines, il y en a plein. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en gros, la foi vient de la parole de Dieu. Mais nous devons maintenant écouter la parole de Dieu, nous imbiber de la parole de Dieu, de sorte à ce que la foi soit boostée, la foi soit amplifiée. Mais la foi en qui? La foi en Dieu, bien aimé. Bon, nous, ici, il n'est pas dit que la foi vient du pasteur ou vient du messager, non. Alors, si nous mettons notre foi au messager, nous mettons notre foi à la prière du pasteur, à la prière du messager, mais nous faisons fausse route, bien aimé. Puisque ici, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend
Et nous savons tous que c'est la parole de Christ. Voilà nous. Donc si moi, je marchais sans me rendre compte que je mettais ma foi à la prière du pasteur, à la prière du messager, et que je me rends compte que le messager ou le pasteur est tombé, maintenant je perds la foi, mais nous sommes tous dans l'erreur. Voilà nous. Donc nous devons maintenant ajuster notre façon d'être, notre mode de vie et notre façon de mettre, voilà, d'appliquer notre foi. La foi, nous devons la mettre directement à Christ. Nous devons nous appuyer sur Christ, qui est la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Lisons la Bible et mettons notre foi dans la Bible. Lisons la parole de Dieu et appliquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça, mettre la foi. Nous vivons selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est tout, bien aimé. Il n'y a pas le messager là-dedans, il n'y a pas le pasteur là-dedans. Voilà nous. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible me demande à moi de me détacher de tous mes fardeaux. C'est quoi les fardeaux? C'est la sorcellerie, c'est tout ce qui est fréquentation des loges. C'est je me nourris de quoi? Est-ce que je me nourris des jeux électroniques toute la journée? C'est ça le fardeau. Dieu me demande à moi de me débarrasser de ça pour laisser mon corps, mon âme, mon esprit nourrir uniquement de la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Soit en écoutant les messages d'un pasteur, et ce message est basé uniquement sur la parole de Dieu, et non sur sa personne, et non sur le matériel, mais uniquement sur la parole de Dieu, uniquement sur Christ, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Voilà nous. Je me nourris de quoi toute la journée? C'est ça la question que je dois me poser. Est-ce que je me nourris réellement de la parole de Dieu? Est-ce que j'entends réellement la parole de Dieu? Est-ce que j'écoute les messages? Est-ce que j'écoute les témoignages? Est-ce que j'écoute les véritables messagers, les véritables hommes de Dieu enseignés? Ou je passe toute ma journée à écouter ou à nourrir mon corps des jeux électroniques, des films, toutes sortes de choses, de la distraction? Voilà nous. Alors, si moi, je nourris mon corps de la parole de Dieu, c'est sûr et certain que là, cette parole va s'appliquer. Où il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque j'écoute les messages, j'écoute des enseignements, j'écoute des exhortations, automatiquement ma foi est boostée. Je lis la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que je mets en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ma foi est boostée. Parce que je suis en permanence avec la parole de Dieu. En permanence, j'écoute les enseignements de Dieu. Voyons nous, la foi, elle est boostée. C'est ça la raison. C'est ça la réponse à donner à tous ceux et celles qui posent des questions en disant « J'ai perdu ma foi. Comment faire pour la retrouver ?» C'est ça la réponse. Nourris ton corps, ton âme et ton esprit des enseignements qui sont basés sur la sainte doctrine, sur la parole de Dieu et les témoignages. Voilà nous. C'est ça que nous devons faire au quotidien, bien aimé. Alors, si maintenant, moi, je passe tout mon temps à tout ce qui est causerie, des futilités, à des amis, des copines, toute la journée, mais comment voulons-nous que je puisse retrouver ma foi en Christ? Puisque je nourris mon corps et mon âme et mon esprit par tout ce qui est futilité, la distraction, voilà nous. Donc, c'est sûr et certain, si je n'applique pas la parole de Dieu, demain, je poserai la même question. Après-demain, je poserai la même question. Pourquoi? Parce que je passe tout mon temps à nourrir mon corps, mon âme, mon esprit par les histoires de la famille, les histoires de les futilités, la distraction, les films. J'explique bien un film du début à la fin, film d'action, les jeux électroniques. Voilà nous. Mais il y a beaucoup de choses. Ça, c'est il y a beaucoup d'exemples. Voilà nous. Donc, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà nous. Lisons quand même Josué 1, verset 8. Bien aimé. Puisque c'est ça, même, voilà, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, comment faire? Moi qui suis ancré dans la magie, dans la sorcellerie, dans la tromperie, dans la tutelle, comment faire pour retrouver ma foi en Dieu? Voilà la réponse. Je dois commencer à prendre la Bible, bien aimé. Dans la prière, je dois lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. On dit médite-le jour et nuit, bien aimé. Je dois commencer à lire la parole de Dieu. Dans la prière, Seigneur, édifie-moi, enseigne-moi, oriente-moi, façonne-moi, dessine en moi ces forteresses qui m'empêchent de lire la parole de Dieu. Bon, je prends la Bible, je l'ouvre et je commence à lire. Dans la prière, il est dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça qu'on appelle la méditation. Donc, on lit la parole de Dieu et on la met en pratique. Puisqu'il est dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà, Dieu me demande à moi maintenant de me dépouiller des œuvres mortes, de me dépouiller de la sorcellerie, de me dépouiller de la magie. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prie, Seigneur. J'ai lu ta parole. Et tu me demandes à moi d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Maintenant, je prends mes fétiches, je prends mes talismans, je prends mes bouquins, je prends tout, mes pouvoirs, je te le remets à toi maintenant. Et le Seigneur veut absolument que nous puissions les brûler devant lui, dans la prière. Et à ce moment-là, tous mes pouvoirs occultes, je les perds, puisque je me confie maintenant à l'Éternel. Voilà, je prends mes CD, je prends mes disques, je prends mes cassettes vidéo, je prends comment ils appellent ça, les jeux électroniques. Je les brûle, bien aimé. Si c'est ça qui fait ça obstacle à ma foi en Christ, je les brûle. Pourquoi garder encore les jeux électroniques? C'est seulement si je ne prie plus, je ne lis plus la parole de Dieu, je passe plutôt mon temps à ces jeux électroniques. Ça devient mon idole. Qu'est-ce que je fais? Je sors le jeu électronique, je les brûle, bien aimé. Dans la prière. Bon, je prends tout cela, je les brûle dans la prière. Et je continue à méditer la parole de Dieu. Je continue à écouter les enseignements des bergers, des messagers qui sont puissamment inspirés par Dieu. Comment le savoir? Simplement par les enseignements. Est-ce que ce qu'ils donnent comme enseignement sont calqués sur la parole de Dieu? Est-ce qu'ils prêchent comme Jésus-Christ? Est-ce qu'ils enseignent comme Jésus-Christ? C'est tout. Jésus-Christ, quand il enseignait, il enseignait la vérité. C'est quoi la vérité? La parole de Dieu. La doctrine, la sainte doctrine. Voilà. Comment identifier maintenant des bons messagers, des vrais pasteurs? C'est simple. On prend Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est maintenant le filtre. Est-ce que ce bien-aimé marche, enseigne, parle comme le maître, comme Jésus-Christ? C'est tout. Si c'est pas le cas, on le met de côté. On écoute les enseignements où on sait que non, ça c'est le maître qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Voilà nous. Et ça, on est sûr et certain que nos talismans, nos jeux électroniques, on les a brûlés déjà. Parce que nous devons être sérieux, bien aimés. Nous devons être sérieux. Nous voulons à tout prix retrouver la foi ferme à notre Seigneur et soit Jésus-Christ. Et cela passe par le dépouillement. C'est ça le dépouillement. Nous brûlons tout ce qui fait notre force. On devient vulnérable. On ne contente rien du tout. Maintenant, on veut à tout prix venir vers le Seigneur. C'est lui maintenant qui est mon berger. Je deviens quand même une brebis où je ne contrôle rien du tout. Je vois rien du tout. Mais je laisse le berger qui est le maître Jésus-Christ me conduire. Sa parole me conduire. Christ, qui est la parole, me conduire. Voilà, je lis la parole de Dieu et je laisse cette parole me conduire dans la prière et je me laisse orienter par le Saint-Esprit. Voilà, comment retrouver la foi en Dieu? Nous devons déjà premièrement être sérieux et avoir la volonté ferme de revenir au Maître, de revenir à Jésus-Christ, de revenir réellement à Jésus-Christ. Et effectivement, il y a des sacrifices à faire.
il y a toujours les sacrifices à faire. Et c'est quoi les sacrifices? C'est ce qu'on appelle le dépouillement, le renoncement, bien aimé. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui bloque. Bon, nous, si ce sont les amis, nous devons nous mettre à part en disant, voilà, aujourd'hui, je veux jeûner. Mon jeûne à moi, c'est quoi? Je me prive de mes amis. Puisque mes amis, nous passons tout notre temps à critiquer, à calomnier les autres ou à parler, à faire des comptes rendus des films toute la journée ou même à passer tout notre temps à mettre en place des chorégraphies. Et ces chorégraphies-là qui, après, nous allons adorer des hommes, c'est-à-dire que faire ce qu'on appelle les chansons mondaines, quoi. Bon, nous, je me mets en jeûne, je me prive de mes amis pour rechercher réellement Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me prive de tout ça. Je veux absolument retrouver ma foi en Christ. C'est ça, être sérieux. C'est ça, prendre la décision. C'est ça, le dépouillement. C'est ça, le renoncement. Je prends la parole de Dieu dans la prière. Je m'enferme dans ma chambre. Je prie, Seigneur, oriente-moi, guide-moi, façonne-moi. Comment faire? Et Dieu va commencer à m'inspirer à travers son Esprit Saint, à m'orienter sur sa parole, à me guider sur sa parole. Voilà, nous. Alors, est-ce que moi, j'appelle au bien-aimé d'être isolé, d'être maintenant autonome, qu'on appelle ça, être tout seul, vivre tout seul? Non. On a besoin des autres. On a besoin de s'entourer des amis. Voilà, nous. À ce moment-là, nous devons maintenant prier, Seigneur, donne-moi des amis, ce qu'on appelle des bonnes fréquentations, pas les mauvaises fréquentations. Nous devons prier ainsi. Dieu va nous guider ou nous aiguiller. Or, si Dieu veut absolument que tu puisses retrouver les mêmes amis, il va maintenant te dire, voilà, maintenant, c'est à toi maintenant de dominer sur tes amis. En quoi faisant? En utilisant ma parole, la parole de Jésus-Christ. Voilà, nous. Il veut absolument que tu puisses t'imprégner de la parole de Dieu, de sorte maintenant que tu puisses évangéliser tes amis. Donc c'est ça, dominer tes amis. Il ne faut pas que eux ils te dominent avec leurs histoires, avec leur chorégraphie, avec leur musique mondaine. Non, c'est à toi maintenant de dominer sur tes amis en s'appuyant sur Christ, qui est la parole. La Bible, bien aimé, tout est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voilà, nous. Donc dès que je sors de ma maison pour aller voir mes amis, je suis sérieux. Je sais que j'ai un but à atteindre. C'est quoi? Évangéliser. Donc, partager maintenant ce que j'ai reçu du Seigneur sous forme de témoignage à mes amis. De sorte que mes amis puissent venir maintenant à Christ. Voilà, nous. Et à ce moment-là, je suis toujours gagnant. Pourquoi? Parce que je me suis détaché de mes amis. Parce que c'est la mauvaise fréquentation. J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a aidé, m'a façonné, m'a transformé. Et cet amour de Christ inonde mes pensées, ma vie, mon cœur. Et maintenant, je suis éclairé. C'est ce qu'on appelle la lumière. Et maintenant, je prie maintenant pour mes amis. Et Dieu m'envoie comme lumière pour mes amis. Donc, je deviens la lumière qui éclaire mes amis. Donc, la lumière, c'est la parole de Dieu. Et cette parole éclaire mes amis. Donc, je les évangélise. De sorte que mes amis aussi puissent être éclairés et puissent venir à Christ. Donc, je suis gagnant. Voilà, nous. Et c'est ça qu'un chrétien ou une chrétienne, bien aimée, doit expérimenter tous les jours, bien aimé. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de questions de savoir comment retrouver ma foi en Dieu, bien aimé. Puisque nous sommes sérieux, puisque nous sommes passés dans le... Il y a eu les sacrifices. Nous avons enduré ça avec l'aide du Saint-Esprit, avec la force de Dieu. Voilà, nous. Nous sommes dépouillés des fétiches. Nous sommes dépouillés de tout ce qui nous faisait notre force. Voilà, nous. Nous avons renoncé à ces petits démons qui nous protégeaient, à ces petits démons qui nous guidaient, qui nous inspiraient, qui nous orientaient, qui nous ouvraient nos yeux pour voir le futur comme le passé. Parce qu'on veut absolument l'excellence. On veut le maître, lui qui a le pouvoir suprême, le pouvoir qui décime
le pouvoir maléfique. Nous voulons ce pouvoir, nous voulons notre maître. C'est pour cela que nous sommes dépouillés de tout ça. Voilà nous. Mais cela nécessite que nous soyons sérieux et réaliser que Christ seul nous délivre. Christ seul nous restaure. Christ seul nous délivre de la mort. Nous délivre de tout ça, bien-aimés. Voyons-nous. La Bible, bien-aimés. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Écouter les témoignages. Écouter les enseignements du Seigneur. Voilà. Nous savons maintenant que pour distinguer, pour reconnaître, pour discerner le vrai du faux, le faux messager ou le faux pasteur, c'est simple, c'est par la parole, Jésus-Christ. Est-ce qu'il enseigne comme Jésus-Christ? Est-ce qu'il marche comme Jésus-Christ? Est-ce qu'il se comporte comme Jésus-Christ? Si c'est le cas, je m'imbibe des enseignements qui sortent de Dieu, qui sort à travers ce pasteur, à travers ce berger bien-aimé. Et j'applique cela. Voilà nous. Et là, à ce moment, on pratique réellement Josué 1:8, où il est dit que ce livre de la loi ne tient pas de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà nous. Donc, la base, c'est ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est aussi limpide, aussi clair. Je veux retrouver la foi à mon Seigneur, lis la parole de Dieu. Je veux retrouver ma foi en Dieu, lis la parole de Dieu et mets cela en pratique. La parole de Dieu va toujours revenir. Voilà. Puisque c'est ça, bien-aimé, c'est la base. C'est la base, bien-aimé. Voilà ce que je t'ai à partager. Nous allons prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies. Fais grâce, Père, que nous soyons toujours protégés par toi. Car c'est toi qui es le bon berger, Père. C'est toi, Père Céleste, qui connais nos cœurs, qui connais nos défauts, qui connais nos difficultés, qui connais nos manquements. Comme un bon berger, Père, tu nous ajustes en nous corrigeant avec bonté, avec amour. Fais-nous grâce, Père, de rester toujours dans ta bergerie. Fais-nous grâce, au Père, de revenir dans ta bergerie. Nous voulons, Père Céleste, tout laisser à toi seul. Toi seul puisses nous guider, nous coordonner, nous orienter. Nous voulons plus faire les choses par nous-mêmes ou par notre sagesse. Nous voulons simplement que ce soit toi puisse nous guider, nous enseigner, nous orienter. Fais cela chacun de nous. Décime en nous, Père Céleste, cette façon de choses, cette façon de faire qui consiste à faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons que ce soit toi qui nous guides. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.